Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous, frères et sœurs. Amen. Alors, soyez tous abondamment bénis. Amen. Innonce de ta présence, nous avons besoin de toi. Innonce de ta présence, nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Innonce de ta présence, nous avons besoin de toi. Innonce de ta présence, nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Quand voix s'élève, chante une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi. En cet instant, Seigneur, sois le centre de nos vies. S'élève, chante une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. De ta présence, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Innonce de ta présence, nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous.
esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Comme moi s'élève chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. S'élève chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Souffle sur nous, Seigneur. Souffle sur nous, Seigneur. Souffle ton esprit sur nous. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. En ce moment, Nous avons besoin de toi, Seigneur. souffle sur nous, Oh Seigneur. Seigneur. Seigneur, tu as soufflé sur la France. Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons tous besoin de toi. Oh Seigneur. Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. J'ai toutes choses. Oh Seigneur, je te remets ces moments entre tes mains, Seigneur. Merci Seigneur Jésus de diriger toutes choses pour ce pays, Seigneur, pour le monde entier, Seigneur, parce que tu es le maître de la situation. Tu es en contrôle de toutes choses. Des fois, tu permets des choses, Seigneur Jésus. On ne comprend pas, mais quand viendra un jour les signes de la fin des temps, Seigneur, eh bien, Seigneur, tu permets des fois des choses pour nous bousculer, Seigneur, pour bousculer ceux qui sont endormis, Seigneur. Alors, Seigneur, merci, Seigneur, de diriger toutes choses, Seigneur. Protège-nous, préserve-nous dans ta main, Seigneur. Merci, Seigneur, et inonde ce lieu, inonde la France, inonde Paris de ta présence, inonde Oui, Seigneur. le monde entier de ta présence, Seigneur, afin que les gens puissent croire que toi, tu es le seul et unique Dieu. Seigneur, peut-être que toi, tu veux plier les genoux, comme tu dis, afin que, au nom de Jésus, chacun plie les genoux. Sur la terre, sous la terre, dans le ciel. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire dans le ciel, comme sur la terre, comme dans les ténèbres. Tu veux plier les genoux pour que chaque personne puisse croire, puisse reconnaître que le Seigneur Jésus-Christ, que Jésus-Christ est le Seigneur. Amen. Amen, alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen. Amen. Alors, bonjour à tous. Shalom, shalom. Bonjour à tous, bonjour mes frères et sœurs. Donc, alors, donc là, je fais un direct aujourd'hui parce que, bon, comme vous savez tous, les églises se sont fermées, donc on peut faire le culte en ligne, etc. Là, c'est pas non plus que je vais vous demander parce que je ne suis pas non plus pasteur, mais en tout cas, je vais apporter un message, comme ça va édifier chacun d'entre nous, y compris, mais chacun d'entre nous. Et puis voilà, et puis j'exerce aussi le don que Dieu m'a donné aussi, de prédication en tout cas. Donc, alors le thème de ce message, c'est la fin des temps. Amen, Donc c'est amen. par rapport à la suite de ce qu'on avait déjà parlé il y a quelques jours, quand j'avais fait un direct il y a quelques jours. Donc voilà, donc la fin des temps, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la fin des temps? On peut croire que c'est la fin du monde, mais pas tout à fait. C'est des signes qui permettent de faire un réveil, de faire des signes qui vont dire que la fin du monde va arriver, mais on ne sait pas quand. Voilà, donc on va faire en plusieurs parties évidemment. Donc je vais commencer par la première partie, c'est alors c'est au pluriel, fin de monde. Pourquoi? Alors je vais vous dire parce que c'est comme si Dieu permet qu'il y a des choses qui se perdent, mais de préserver
ceux qu'il avait choisis. Donc, je récapitule, c'est-à-dire, c'est bien sûr, qu'est-ce qui fait que c'est la fin d'un temps, la fin d'un cycle aussi, mais c'est parce que les gens commettaient trop de péchés. Voilà, donc on peut dire que c'est comme un jugement, mais un avertissement, ou tout simplement que c'est une punition de Dieu en fait. Donc on peut comprendre en petit A le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden parce qu'en fait, voilà, donc c'est aussi la conséquence du péché. Donc le jardin d'Éden, c'est le paradis perdu à tout jamais, parce que Dieu nous avait créés pour vivre éternellement. Mais depuis que le péché est entré, lorsque Adam et Ève ont désobéi, parce que Dieu a dit qu'il a mis l'arbre de la vie, du connaissance du bien et du mal, celui-ci vous ne toucherez pas. Ils ont été séduits par le serpent, qui a fait que eux, ils ont péché. Donc, ils ont désobéi parce qu'ils ont touché le seul arbre qu'ils ne devaient pas toucher. Et oui, donc, alors, comme dit la parole, Genèse 3, versets 22 à 24, nous dit ainsi. L'Éternel Dieu dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Ainsi, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Donc, ce qui veut dire, c'est que Adam, on dit même pas, on parle même pas d'Ève, c'est les deux, en fait. Adam a été chassé du jardin d'Éden parce qu'il avait désobéi. Et pourtant, c'est Dieu qui l'avait créé. Pourquoi il chasserait quelqu'un qui l'avait créé? Quelqu'un qui, voilà, c'était le premier homme sur la terre qui avait tout pouvoir, puisque Dieu lui avait donné le pouvoir de donner des noms à des animaux, à des poissons, et voilà, et même le nom de sa femme, qui était Ève. Voilà. Alors pourquoi Dieu chasserait-il quelqu'un qu'il avait déjà créé? Parce que tout simplement, il a horreur du péché. Le péché, c'est la pratique, la désobéissance. C'est la pratique de la désobéissance envers Dieu, tout simplement. Mais ça peut être aussi dans les pensées. Parce que Jésus nous disait que quelqu'un qui convoite une autre personne dans sa tête, et déjà, pour lui, c'est quand même un adultère. Donc, adultère et péché. Voilà. Donc, on va passer au petit B, le déluge. Alors, qu'est-ce que c'est le déluge? Je vais vous dire, alors, là, on va parler du nettoyage aux grandes eaux. Ça veut dire que il a plu pendant 40 jours et 40 nuits. Des pluies énormes qu'il avait plu. Et Noé, ce qu'il fait, c'est qu'il a construit une arche. Il a emmené lui et sa famille. Voilà. Et eux, ils ont été sauvés par rapport à l'arche qu'il avait construite. Alors, on va voir. Genèse 6, versets 5 à 7. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. L'Éternel dit, j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. Déjà, nous pouvons voir que déjà il veut faire disparaître, parce que en fait les gens commettaient beaucoup de mal dans leur cœur, le péché quoi. Ils commençaient à grandir et l'Éternel, on peut voir que l'Éternel Dieu, comment il peut être peiné, puisque normalement il ne doit pas avoir de sentiments. Tout simplement parce qu'il a été attristé. On peut attrister l'Éternel, le Saint-Esprit aussi. On
on peut l'attrister par nos comportements, notre façon de faire, parce qu'on ne l'obéit pas. Et lui, à la base, nous avait créé pour qu'on puisse l'obéir. Alors, comment se fait-il que... Alors, c'est pour ça, ça veut dire qu'il veut éliminer toutes les personnes de la surface de la terre parce qu'ils ont commis beaucoup trop de mal. Et oui, il dit depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux. Parce qu'il regrette de les avoir fait. Et pourquoi il regretterait-il quelque chose qu'il a créé? Parce que tout simplement, on s'est détourné de la voie de Dieu. Et c'est pour cette raison que l'Éternel, il veut, je vais pas dire, il veut pas non plus qu'on meure, mais spirituellement c'est un peu ça. C'est qu'il ne force personne, mais au bout d'un moment, la colère de Dieu arrive. Donc, il nous fait comprendre des choses, mais quand on ne comprend pas, la colère arrive. Bien sûr, il y a des avertissements, puis après, au bout d'un moment, il punit. D'accord, il y a la grâce, elle est pour un temps. Et quand Dieu dit que c'est fini pour toi, c'est la punition. Voilà, c'est ça. Donc, on peut voir dans Genèse 7, versets 23 et 24, qui nous dit « Dieu fit disparaître tous les êtres qui étaient à la surface du sol, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux. Ils furent exterminés de la terre, il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. La crue de l'eau sur la terre dura 150 jours. Vous vous rendez compte? 150 jours que l'eau a pu vraiment baisser, parce que une crue c'est quand l'eau s'abaisse au fur et à mesure. Et ça dure 150 jours. Voilà, vous vous rendez compte? Bah oui. Ce n'est pas rien, donc ça veut dire que il faut être prêt à affronter ces choses-là. Est-ce que nous le sommes déjà? Alors, donc, oui, parce que voilà, donc c'est que Noé, lui, parce qu'il était dans la voie de Dieu, il obéissait Dieu. Donc, c'est pour cela que Noé a pu survivre à ces choses-là. Et ceux qui étaient avec lui aussi. C'est qui? C'est sa famille. Parce que les gens n'écoutaient pas. Ils n'écoutaient pas ni Noé, parce que Noé il a averti, ni l'Éternel, Dieu. Et quand on n'écoute pas Dieu, et ce qui arrive, c'est on récolte ce qu'on a semé. Et oui, la conséquence de notre péché, c'est la mort. La mort physique. Et d'abord la mort spirituelle et après la mort physique. Voilà. Donc, j'ai pas dit que quand les gens meurent, c'est parce que tu les as punis. Ça, c'est... J'ai pas dit ça. Ça peut être ça pour quelqu'un, mais pour d'autres, c'est pour autre chose. Voilà. Voilà. Ne dis pas ce que j'ai pas dit. Voilà. Donc, on va aussi reprendre une image dans le Nouveau Testament où c'est une image du retour du Christ. Pour qu'on puisse vraiment... c'est un peu, on va dire, c'est complémentaire. Luc 17, versets 26 à 30 nous dit ainsi. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Puis le déluge est venu et les a tous fait mourir. Ce sera comme à l'époque de Lot. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, construisaient, mais le jour où Lot est sorti de Sodome, une pluie de feu et de soufre est tombée du ciel et les a tous fait mourir. Il en ira de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. Amen. C'est quelque chose de vraiment fort. Vous vous rendez compte que les hommes, quand on dit les hommes, c'est aussi les femmes, c'est tous les êtres vivants, enfin les êtres humains plutôt. Et là, ils mangeaient, ils buvaient, ils faisaient leur vie en fait. Ils ne s'occupaient pas du reste, de ce que Dieu avait prévu, de ce que Dieu avait dit. Et le déluge est arrivé, il les a tous fait mourir. C'est comme pareil pour quand il y avait Sodome. Quand Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, cette ville, parce qu'il y avait eu beaucoup trop de péchés, il les a détruits en un instant. Il les a tous fait mourir. Alors,
c'est que Dieu a dit, le jour où le Fils de l'homme apparaîtra, ce sera de la même façon. Ça arrivera de la même façon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça veut pas dire qu'il va y avoir un déluge ou qu'il va détruire, par exemple, toute la ville ou tout le pays de France ou toute la ville de Paris. J'ai pas dit ça non plus, mais c'est qu'il les fera d'une manière ou d'une autre. Il les fera mourir, les gens qui ne connaissent pas Dieu, les gens qui se sont endurcis dans leur cœur, dans leur péché, et qui savent qu'il n'y a plus rien à faire, ils les laisseront mourir. Tous mourir. Par exemple, un exemple. Je ne vais pas dire que... Parce qu'il y a, voilà, il y a ce virus en ce moment. C'est en train de faire un ravage pas possible. Bon, c'est vrai qu'il y a des chrétiens qui ont été malades, qui ont été guéris. Peut-être qu'il y a des chrétiens qui en sont morts, parce que peut-être qu'ils ont un certain âge. Je n'ai pas dit que c'était Dieu qui avait permis, que c'était, comment dire, la conséquence de leur péché ou quoi que ce soit, ou un jugement de Dieu de leur part. Non, j'ai pas dit ça. Mais Dieu, d'accord, on peut pas mettre ça, mais pour certains, ça peut être comme une punition de Dieu. Voilà. Après, je ne connais pas, comment dire, après, voilà, par rapport déjà entre le discernement, entre ce que la parole dit. Voilà, donc ce sont des signes en fait. Et ceux qui sont encore là, vivants, que ce soit chrétiens ou pas chrétiens, et ben c'est le moment de se réveiller. Ça va les faire bousculer. De voir déjà tant de morts, tant de blessés, tant de cas qui ont ce virus, tant de choses. Et du fait qu'il y a le confinement, ça laisse obligé de rester chez soi à la maison, mais on n'y pensait jamais que ça arriverait un jour à la France entière, et même à Paris, que d'habitude ça bouge énormément et tout. Et là, c'est comme si le pays était mort, comme si la ville de Paris était morte, parce que ça ne vit plus. Peut-être que Dieu permet ça. J'ai pas dit que c'était lui qui avait mis la maladie, mais des fois peut-être que quand le diable met quelque chose, Dieu peut permettre quelque chose pour nous faire réfléchir et pour qu'on puisse vraiment se détourner de notre voie pour qu'on puisse le rencontrer, ceux qui ne le connaissent pas. Et ceux qui le connaissent, pour qu'on puisse vraiment prendre du temps avec lui dans sa parole. D'accord, il y a l'évangélisation, mais là, ne va pas dans les rues évangéliser. Soyons sages. Voilà, respectons ce que le gouvernement a dit pour le bien de chacun d'entre nous. Et pour ton prochain, parce que Dieu a dit, aime ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain, ne sors pas pour sortir. Pour acheter à manger, si c'est à côté de chez toi, oui. Mais ne sors pas pour sortir. Respectons ce que le gouvernement a dit. Parce que c'est se soumettre aux autorités. Parce que c'est pour tout le monde pareil. C'est pas que ce soit pour les chrétiens ou ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est pour tout le monde pareil. On est tous dans le même bateau. Donc obéissons à ce que le gouvernement a dit pour protéger les uns et les autres. Amen. Donc ça veut dire que lorsque le Fils apparaîtra, il fera oui, parce que en fait c'est comme si il fera un nettoyage. Le déluge c'était un nettoyage au grand eau. Peut-être que ce sera autrement aussi. Comment il va faire? Parce qu'il agit différemment. On ne sait pas. On va dire qu'il est imprévisible, mais peut-être qu'il prépare son terrain aussi. Le diable prépare son terrain, mais lui aussi, j'en suis sûr qu'il doit préparer son terrain. En tout cas, le cœur des personnes, le cœur des chrétiens qui sont là, qui ont le discernement, ils voient, ils doivent avertir de ce qui va certainement se passer. Et bien sûr, on n'est pas... si Dieu a décidé d'agir autrement, il le fera. Donc voilà. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a quelque chose de spirituel qui est en train de se faire actuellement dans le monde entier, parce que c'est mondial. Et s'il y a quelque chose qui est comme ça, qui est mondial, c'est une grande secousse,
c'est qu'il y a un réveil qui commence à se faire à partir de là. Parce que le réveil se fera, Dieu va se servir des choses, on va dire, des choses naturelles de ce monde, de la nature, du temps. Il va se servir des situations difficiles pour faire un réveil. Alléluia. Alors en 2, c'est comment distinguer la fin des temps. Bah oui, comment. Alors en petit a, c'est par des événements. Alors on va lire Matthieu 24, versets 6 à 8, qui nous dit ainsi. Voilà. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Amen. Et oui, donc, je ne veux pas dire que nous en sommes déjà là, parce que la famine, on n'y a pas encore. D'accord, les gens se sont rués dans les magasins avant le confinement pour se procurer des aliments, des denrées et tout ça. C'était pas utile. Ils ont fait ça par peur. Ils ont paniqué. C'est pas utile parce que les magasins se font livrer comme d'habitude. Cela n'a pas changé, la livraison. Alors c'est vrai, si vous voyez des rayons vides, c'est que les gens se jettent dessus au fur et à mesure des jours. Ils vont pas livrer, il est, je sais pas, peut-être 2 fois dans la semaine, quelque chose comme ça. Tu crois qu'ils vont livrer tous les jours? Dès que les rayons sont vides, ils vont remettre tout de suite. Non, 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 ils vont attendre. Ils vont attendre 2 jours, ou même des fois ils font exprès que les rayons soient vides parce qu'ils en peuvent plus aussi. Tu crois quoi? Ils vont travailler tout le temps la nuit? Non. Donc, moi je pense que... Donc la famine, on n'y est pas encore. Donc, les pestes, oui, il y a déjà ça qui arrive. Mais là, il parle au pluriel, donc peut-être qu'il y aura en divers endroits des pestes, peut-être de plusieurs maladies différentes. Et là, tu sauras que c'est le commencement des douleurs. Parce que là, on n'est même pas encore, enfin presque au commencement des douleurs. Il y a quand même des tremblements de terre qu'avant il n'y avait pas. Mais bon, peut-être qu'il y aura tout ça en même temps, ou ce sera séparément, parce que Dieu va nous faire comprendre au fur et à mesure. Mais là, on est le commencement du commencement. Alléluia. Alors, ne négligeons pas ça. Parce que là même, on entend parler aussi des fois de guerre ou de menaces de guerre. Après ça, vous croyez quoi? Une fois que le confinement sera terminé, que tout ira dans l'ordre? Non, il y aura une autre perturbation encore, comme la crise financière. Parce que tout le commerce est fermé. Est-ce que les alimentaires sont ouverts? Et encore, il va y avoir quelque chose qui va se passer après. Il y aura une autre crise qu'on va passer après. C'est après la maladie. Et encore, elle n'est pas prête de se terminer là, cette crise. Donc voilà. Donc Matthieu 24, verset 12 à 14, nous dit ainsi. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alléluia. Donc, et oui, parce que le mal, il progresse, il évolue, et ça s'empire au fur et à mesure. Et à cause de ça, bien sûr, on voit bien que l'amour du plus gros se refroidit déjà. On peut voir que les gens sont de plus en plus endurcis, sont de plus en plus enorgueillis, sont de plus en plus aigris par les choses de la vie, surtout quand on voit des grandes villes comme Paris, avec les métros, voilà, ils n'en peuvent plus. Et donc déjà, mais ça, ce n'est qu'un début, ce n'est pas fini, parce que peut-être qu'après ça, d'accord, il faut respecter les gestes barrières, mais après ça, est-ce que les gens ne vont pas psychoter encore en disant que
même en sachant que la personne a été malade, ah bah elle a été malade, peut-être que je vais être malade aussi, même si la personne est guérie. Non, ça c'est le psychologique. Faut arrêter ça, donc moi je trouve que, d'accord, faut respecter ce que le gouvernement dit, ne pas se serrer la main, ne pas faire des embrassades, etc. D'accord, se laver les mains, mais se laver les mains, ça c'est quelque chose qu'on doit faire tout le temps. Dès qu'on revient du dehors, quand on rentre à la maison, il faut se laver les mains. Parce que même si tu as pris le métro, même si tu n'as pas pris le métro, tu as certainement dû toucher à quelque chose que d'autres ont touché. Comme la poignée de la porte, ou je sais pas, ou même quand tu fais le code de chez toi. Il y a plein de gens qui touchent. Ou même quand tu vas... je sais pas, bon, en ce moment, les magasins et tout ça, ils ont des portes automatiques qui s'ouvrent toutes seules. Donc déjà, au niveau de l'hygiène, c'est déjà bien. Mais il suffit que, je sais pas, que tu ouvres une boîte aux lettres, ou je sais pas, quelque chose comme ça, que tu touches quelque chose, voilà. Donc même, c'est quelque chose de normal de la vie de tous les jours. Donc moi je trouve que cela a du bon sens, qu'il faut écouter ce que le gouvernement dit pour le bien de chacun d'entre nous. Voilà. Donc, et ce que Dieu nous dit, c'est que la bonne nouvelle du royaume, c'est d'évangéliser. Et lorsque le monde entier, quand on aura évangélisé dans le monde entier, je n'ai pas dit que c'était toi qui allais le faire parcourir le monde entier, non. Il va se servir des personnes, par exemple, il se sert par exemple de moi à Paris, de quelqu'un d'autre dans une autre ville, de quelqu'un d'autre dans un autre pays, dans son pays. Et il va se servir de ces personnes-là pour pouvoir parler de la bonne nouvelle. Il se sert de chacun d'entre nous. On est tous utiles entre ses mains, mais n'allons pas faire de l'excellence, quand je dis de l'excellence, c'est-à-dire d'essayer de s'élever nous-mêmes en disant si Dieu m'a mandaté, je vais aller aux États-Unis. Après, je vais faire une tournée mondiale. Ça, peut-être que tu as reçu ça. J'ai pas dit que tu ne l'avais pas reçu. Mais il faut faire attention que cela, tout vient de Dieu. Avant de faire quoi que ce soit, et c'est pas pour toi, pour t'afficher davantage, pour dire voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ou pour récolter des dons. Non, on ne fait pas ça pour ça. Donc, parce qu'il se sert chacun d'entre nous, il va se servir de quelqu'un qui habite aux États-Unis, il va se servir de quelqu'un qui habite en Afrique, il va se servir de quelqu'un qui habite à Paris. Voilà. On est tous dans le corps de Christ. Nous sommes dans le corps de Christ et nous ne sommes pas en division. Voilà. Il faut peser, il faut savoir le pourquoi du comment, pourquoi on fait ça. Est-ce que c'est pour nous afficher, pour récolter des dons? Est-ce que c'est pour que mon statut monte, ma cote puisse monter? Si c'est ça, ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas comme ça. Lui, faut se mémorer de 1 Corinthiens 13, l'amour ne cherche pas son intérêt. Ça veut dire que si tu fais quelque chose, tu ne fais pas pour un intérêt, en tout cas pour toi, mais tu le fais pour Dieu. Voilà. Donc, ce qui veut dire, c'est que quand le monde entier ne sera pas proclamé, il ne pourra pas revenir. C'est que lorsque le monde entier sera proclamé, ça ne veut pas dire que tous l'auront accepté. C'est-à-dire que, parce qu'il veut sauver tout le monde. Mais sauf que, comme il ne force personne, les gens choisissent leur route. Ils choisissent, ou alors ils laissent tomber, ils disent, bon, ça va passer, et puis voilà. Non, non, non. Parce que la personne a entendu la parole de Dieu, mais il l'a refusé. Parce que s'il ne l'a pas accepté, c'est qu'il a refusé. Même s'il a l'air de s'en fiche un peu, c'est qu'il a refusé, dans son cœur en tout cas. C'est que son cœur était fermé. Alors voilà. Donc nous, notre rôle à faire, c'est de prier pour ces gens-là, pour qu'ils puissent ouvrir leur cœur. Mais après, s'il n'y a plus rien à faire, c'est pas le paradis qu'ils iront. Vous savez où ils iront, je ne veux pas le dire, mais voilà. Donc, et là, quand le monde entier sera proclamé, viendra la fin. Mais on ne sait pas quand. Quand viendra la fin? Alors, et en petit b, c'est par des signes du temps. Et oui, comment distinguer la fin des temps? Par des signes du temps aussi.
Alors je vais lire Matthieu 24, versets de 29 à 31. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde, d'une extrémité du ciel à l'autre. Amen. Eh oui, alors, donc, alors après, voilà, ça c'est par des signes du temps, donc on verra, bon là ils disent qu'on verra peut-être Jésus, donc le Fils de l'homme c'est Jésus, sur les nuées, peut-être pas, ça va dépendre de ta foi, en fait, et parce que, voilà, peut-être que ce sera une vision, je sais pas, c'est, voilà, mais en tout cas, il y a les signes du temps qui ne tromperont pas, voilà, parce que Jésus dit que, en parlant aux pharisiens, vous savez bien reconnaître lorsqu'il va pleuvoir ou lorsqu'il va faire beau demain matin. Vous savez reconnaître s'il va y avoir de l'orage demain matin. Vous savez reconnaître le temps quand il va changer ou pas. Donc, ça veut dire que on reconnaîtra bien quand ce sera la fin des temps. Quand ce sera, quand Jésus va revenir, on se doutera en fait. On aura des petits doutes par rapport au temps, parce qu'il se manifeste au niveau du temps. Voilà, donc par exemple la lune, c'est la lune ou le soleil qui se, enfin les deux se rencontrent et ça fait un sang, c'est déjà arrivé ça, l'éclipse en sang. Et la Bible parle de ça. Donc c'est qu'on arrive dans la fin des temps. On ne sait pas encore quand. Donc c'est que voilà. Et lorsqu'on verra ça, c'est qu'il y en a qui se lamenteront. C'est-à-dire qui regretteront parce qu'ils n'auront pas cru en Dieu, n'auront pas accepté Jésus-Christ. Et là, ce sera trop tard. Donc voilà. Voilà. Donc Matthieu 24, verset 33-35 nous dit: de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Amen. Voilà. Donc voilà, c'est Jésus qui parle. Donc voilà, amen. Donc sachez que lorsqu'on voit toutes ces choses arriver, le Fils de l'homme, Jésus, est à la porte. Il est à la porte. Oui, parce que voilà, donc c'est peut-être cette génération qui ne passera pas avant que tout cela n'arrive. On y est là, je pense. Je pense qu'on y est, parce que là, il y a quelque chose qui est en train de se préparer spirituellement. Un combat. Oui, le président a dit au moins 6 fois, nous sommes en guerre. C'est qu'il y a quelque chose qui se prépare. Qui le sait? Lui, il le sait. Mais il ne veut pas encore tout dévoiler. Mais nous, on doit prier. Enfin, si ça vient, on ne sait pas si ça vient du diable ou de Dieu, mais on doit contre-attaquer le diable par la prière. Parce qu'il est en train de se préparer quelque chose énorme. Alors, on doit vraiment se préparer. Et je dirais en troisièmement, c'est veiller. Jésus nous avait dit de veiller. En petit a, une attente active. On ne doit pas être endormi. Même si on doit attendre le retour du Seigneur, on doit l'attendre activement. Même si la fin des temps arrive au fur et à mesure où on est en train d'attendre, parce que peut-être pour toi ça c'est pas encore la fin des temps, tu es en train de trouver des excuses, de dire non, il va pas se manifester comme ça. Tu penses que c'est autre chose? Ben non, peut-être qu'il va se manifester
t'as pris peut-être un virus. Au début, c'était rien. Oh, un petit virus, machin. Puis, t'as vu comment ça s'est propagé? Voilà. Donc, Matthieu 25, verset 13 nous dit ainsi. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni l'heure, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure, où le Fils de l'homme viendra. Amen. Donc, ça veut dire que même lui, Jésus, ne sait pas quand est-ce que lui-même reviendra. Il n'y a que Dieu le Père qui le sait. Il n'y a que Dieu le Père qui le sait. Il n'y a que Dieu le Père qui le sait. Alors, ça veut dire qu'on doit être vigilant. Et vigilant, comment ça? Eh bien, Matthieu 24, verset 43-44 nous dit ainsi. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra, à l'heure où vous n'y penserez pas. Et oui, c'est-à-dire que cela veut dire que le Fils de l'homme, donc Jésus, viendra dans la nuit comme un voleur. Donc, on n'y pensera même pas. Non, non, parce qu'on ne sera pas prêt. C'est pour ça qu'il dit, tenez-vous prêts, parce qu'il nous... En fait, ça fait penser que si quelqu'un vient en improviste, admettons, je vais chez quelqu'un sans téléphoner, je ne préviens pas. Et je dis les clés. J'arrive au bas de sa porte, j'ouvre, la personne dort. Ben, la personne n'est pas prête à me recevoir. Je vais certainement le réveiller. Ben, c'est pareil. Ou peut-être pas. Peut-être que je vais prendre ce que j'ai à prendre et puis je vais partir. Comme un voleur. Et ben, la personne, comme elle n'a pas été préparée, je ne l'ai pas averti, ben, c'est comme ça, Jésus qui reviendra. Jésus ne nous avertira même pas. Il faut être en communication avec lui. Tous les jours. C'est peut-être que comme ça, c'est pour ça qu'il faut être prêt dans la prière, partout. Donc, voilà, Matthieu 24, verset 50-51 nous dit « Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le punira sévèrement et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il aura des pleurs et des grincements de dents. » Eh oui, des gens qui vont regretter, parce que des pleurs et des grincements de dents, c'est des gens qui vont regretter de ne pas avoir choisi Jésus-Christ dans leur vie, dans leur cœur. Et oui, parce que le sort des hypocrites, c'est tout simplement, c'est les gens qui n'ont pas choisi Jésus-Christ, qui n'ont pas choisi Dieu. Et là, il va punir sévèrement. Et là, la grâce sera finie pour certains. Parce que quand il viendra, ce sera trop tard. Et donc, il faut vraiment être vigilant dans la prière. Alors, 1 Pierre 1, verset 13 nous dit « C'est pourquoi tenez votre intelligence en éveil, soyez sobre et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. » Et oui, donc ça veut dire qu'il faut vraiment être digne de Dieu. Rester vraiment sobre, c'est rester saint. Être saint. Rester saint dans la sainteté, dans la sanctification pour Dieu jusqu'à son retour. Et oui, c'est-à-dire ne plus pécher, même si des fois on dit un mot de travers ou des pensées un peu, voilà. Mais c'est pour cela que on doit lui demander pardon tous les jours, quotidiennement. Rester dans, faut vraiment s'humilier devant lui tout le temps, tous les jours, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Et oui, donc il nous demande de rester en éveil, notre intelligence, c'est-à-dire d'être connecté au Saint-Esprit et vraiment de rester en éveil, rester éveillé. Et oui. 1 Pierre 1, verset 21 nous dit « Par lui, Jésus, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. » Amen. Et oui, donc, oui, parce qu'on croit en Dieu, par Jésus-Christ, en Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Parce que on sait que
qu'il a été ressuscité. C'est Dieu qui l'a ressuscité. Parce que, et du fait que qu'on vit, de cela, c'est ça qui active notre foi. Mais ce qui veut Dieu, c'est que notre foi et notre espérance reposent sur Dieu et pas sur les choses de ce monde. C'est surtout ça. Parce que Jésus est ressuscité. Il était mort à la croix, mais il est ressuscité. Il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Donc, c'est ça qui fait notre foi. C'est la foi en Jésus-Christ. Et donc, nous, on doit mettre notre confiance, notre foi, notre espérance en Dieu seul, par Jésus-Christ. Alléluia. Donc, voilà. Donc, en petit b, c'est dans la persévérance. Dans la persévérance. Persévérer dans l'attente. Donc on va attendre activement, mais il faut persévérer. Voilà. Donc Jacques 5, versets 7 et 8 nous dit: restez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Vous le voyez, le cultivateur, il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui, jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Vous aussi, soyez patients, affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. Amen. Et oui. Bah oui, parce qu'il veut qu'on affermisse notre cœur. C'est quoi? C'est qu'on parvienne à une certaine maturité spirituelle. Parce que le retour du Seigneur Jésus-Christ est proche. Alors, il veut qu'on puisse vraiment approfondir tout cela, qu'on puisse vraiment rester mature, que ce soit au niveau de la parole, au niveau de notre conduite, de notre comportement, mais voilà, et au niveau des épreuves qu'on va passer, au niveau de notre foi surtout. C'est surtout au niveau de notre foi, parce qu'il parle de notre cœur, mais notre cœur c'est quoi? C'est notre compréhension des choses, notre comment dire, discernement aussi. Il veut qu'on arrive à une maturité spirituelle, une maturité vraiment intacte. Donc voilà, c'est pour ça qu'il veut qu'on puisse travailler. C'est pour ça qu'il nous demande d'être patient, mais il faut travailler. On ne récolte rien sans rien. Voilà, donc en petit c, l'épreuve de la foi. Alors là, c'est vraiment, vous allez peut-être pas comprendre, mais je vais vous lire. Apocalypse 13, versets 15 à 17. Elle reçut le pouvoir d'animer l'image de la bête, afin que cette image puisse parler et faire tuer tous ceux qui ne l'adoraient pas. Elle fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur leurs mains droite ou sur leur front. Ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. Alors, je ne sais pas si je dois dire amen, mais en tout cas, comme c'est la parole de Dieu, on peut dire amen. Mais sinon c'est quelque chose vraiment une persécution qu'on va certainement être amené. Le nombre de la bête, le nombre de son nom, c'est le nombre 666, tout le monde le connaît. Enfin, tous ceux qui lisent la parole de Dieu le connaissent. Donc, et puis, le nom de la bête, on va dire que c'est, entre guillemets, par l'image de la bête, c'est un peu, bon, c'est pas disent autre chose, ils parlent l'image de la bête au niveau du traitement, tout ça, mais bon, qui se cache derrière ça? On sait très bien que c'est le diable qui se cache derrière toutes ces choses-là. Et donc, ce que je veux dire, c'est que, eh bien, dans des pays, ils commencent à mettre la puce électronique. Ça peut être, il peut se cacher derrière une puce électronique, on ne sait pas. Mais on sait très bien que la puce électronique, ils l'ont mis dans certains pays, ils l'ont mis sur, ils ont fait des essais.
Au début, ils ont mis sur le front. Vous voyez que ça ne marchait pas, donc ils ont mis sur la main droite. Et là, avec cette puce, tu peux badger quand tu arrives à ton travail. Tu peux badger pour la sécurité, tu peux badger pour tout, pour ta carte bleue. Et voilà, donc dans certains pays, ils l'ont déjà fait. En France, ça va arriver. On est peut-être un peu en retard. Mais voyez-vous, lorsqu'ils feront le vaccin contre ce virus qui est en train de circuler, on ne sait pas ce qu'ils vont mettre comme produit. On dit des choses que la bête va se cacher derrière. Il faut faire très attention à avoir ce discernement. Parce que c'est marqué que lui, enfin, le diable va faire en sorte d'imposer ça à tous les êtres humains. À tous les êtres humains. C'est quoi imposer? On ne peut pas nous imposer sans demander notre avis déjà. Nous avons un droit individuel. Alors, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont le mettre dans des choses comme des vaccins, puis ils vont nous obliger à faire un tel vaccin ou autre. Ça peut, je sais pas, ça peut être autre chose. Et qu'on ne pourra avec ça, enfin, je veux dire, sans ça, on ne pourra ni acheter, ni vendre, ni faire quoi que ce soit. Et ce sera comme une persécution parce que nous, en tant que chrétiens, on ne peut pas accepter ce genre de choses. Et là, c'est vraiment quelque chose, vraiment, de la fin des temps. Là, on voit vraiment que c'est la fin des temps. Et moi, je vous dis à tous, il ne faut pas accepter ce genre de choses parce que si tu fais, tu appartiens dans le camp de l'ennemi. C'est comme si tu appartenais au diable, comme si tu faisais un pacte avec le diable. Non, ne fais pas ce genre de choses parce que là, on n'est pas encore totalement là, mais on ne sait pas ce qu'il est en train de tramer. Peut-être que c'est en train de réfléchir pour qu'il puisse imposer l'image de la bête, la marque de la bête. Qu'on puisse vraiment accepter toutes ces choses-là, parce que là, ils sont en train de mettre une terreur ici, puis après ils vont faire quelque chose, ils vont faire du commerce sur quelque chose, on va pas savoir de quoi il s'agit, et tout le monde va accepter parce qu'ils vont parler de ce virus que tout le monde a eu peur. Alors, n'ayons pas peur, mais discernons toutes choses, discernons ce qui est bien, de ce qui est mal, de ce qui vient de Dieu et de ce qui ne vient pas de Dieu. Nous avons l'Esprit, le Saint-Esprit. Alors discernons, je vous en supplie, discernons toutes ces choses. Voilà, donc ça c'est un message que Dieu m'a donné, mais c'est comme une révélation, peut-être pour certains d'entre vous, c'est un message révélation, comme on peut dire. Donc il faut faire bien attention à de ce qu'on va faire, de ce qu'on va surtout de ce qu'on va faire. Et oui, c'est pour cela qu'il faut prier davantage. Prions davantage à chaque fois. Okay? Nous devons prier pour le gouvernement. Parce on sait très bien ce qui se cache derrière le gouvernement. Voilà. Mais en tout cas, il faut prier pour eux. Parce que c'est eux qui sont à la tête de ce pays. C'est eux qui sont à la tête de ce pays. Nous devons prier. Parce que dans la prière, on peut contre-attaquer. Mais c'est pas contre le gouvernement qu'on va contre-attaquer, c'est contre le diable, contre l'ennemi qu'on va contre-attaquer. Jésus, lui, il aime chaque personne. Même s'il est dans le camp de l'ennemi, il les aime. Mais il veut qu'on prie pour eux. Et nous devons contre-attaquer le diable. Jésus nous a dit qu'on a tout pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Ouais. Et que rien ni personne ne pourra nous nuire. Alors, nous devons faire ça. Il y a l'armure de la foi, on devrait la mettre tous les jours. Comme des chevaliers. Amen. L'armure de la foi, le bouclier de la foi, l'épée, tout ça. Bah, la parole dit ça aussi. On devrait mettre ça tous les jours. Et aller au combat de l'ennemi. Amen. Alléluia. Amen. Alors, pour terminer, le message pour conclure, c'est sois prêt au retour du Seigneur Jésus-Christ en ces temps de la fin. Parce que on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Il faut être prêt en tout temps. Amen. Priez en tout temps. Tu ne sais pas quoi faire, prie. Tu fais la vaisselle, prie.
Même moi, une fois, j'avais rêvé, je voyais quelqu'un en train de prier, et même moi, j'ai dû prier en dormant. Peut-être que Dieu me permet ça, de voir cette vision, pour que je puisse, en esprit, prier avec elle. Peut-être qu'elle a passé des moments difficiles, je ne sais pas. Mais moi, j'avais rêvé de ça comme si c'était réel. C'est une vision que j'ai eue. Et j'ai prié avec elle, intérieurement, en esprit. C'est l'Esprit de Dieu. Je pense que Dieu me révélait certaines choses. Et c'était une nuit où j'avais mis de la louange toute la nuit, en dormant. Voilà, par rapport à toutes ces choses qui se passent, pour vraiment avoir l'esprit disposé. Voilà. Ok? Donc, en tout cas, sois prêt. Parce qu'on ne sait pas quand. Ni l'heure, ni le jour. Quand Jésus reviendra. Il y aura des signes qui ne tromperont pas. Mais à chaque fois, on se posera la question. Est-ce que ça vient la fin des temps ou pas? Parce qu'il y avait toujours des catastrophes naturelles. Mais là, c'est de pire en pire. On voit bien que le réchauffement climatique s'accentue au fur et à mesure. L'hiver, il fait moins froid l'hiver. D'accord, on a froid, mais ça ne dure pas longtemps, une semaine, 10 jours, 15 jours. Puis après, revient une douceur. Donc, et on aime l'hiver dernier, enfin quand je dis l'hiver dernier, c'est l'hiver 2019-2020, on n'a pas eu de neige, en tout cas ici en France, enfin à Paris en tout cas, parce qu'en France il y en a peut-être eu dans les montagnes, mais en tout cas à Paris, il n'y a pas eu. On parle de la neige mélangée avec de la pluie, mais ça c'est pas des flocons de neige. Voilà, on n'a pas eu cette année. Donc voilà. Et dans certains pays, là où il fait très froid, eh bien, ça commence à à fondre au niveau de la glace. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas assez froid. C'est le réchauffement climatique. Et tout ça, ça fait partie de la fin des temps. On y arrive là. Il faut se préparer. Alors, es-tu prêt, toi, à rencontrer Jésus-Christ? Parce que si tu n'as pas accepté Jésus-Christ, c'est le temps là de le faire maintenant, de prier. Tu peux prier dans ta chambre en disant: oui Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur, pardonne mes péchés. Ça suffit. Il suffit d'avoir un cœur sincère, un cœur de repentance, et tu seras pardonné. Alors, sois prêt au retour du Seigneur Jésus-Christ, parce que tu ne sais pas quand est-ce qu'il va revenir. Amen, alléluia. Alléluia. Amen. Bon, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à tout ça, par rapport à tout ce que j'ai dit? Il faut être prêt au retour de Jésus. Dans ces temps de la fin, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Je vous en conjure, frères et sœurs, même toi qui ne connais pas Dieu, cherche Dieu pendant qu'il est temps. Parce que nous sommes sous les derniers temps. Et le retour de Jésus est très proche. Alors, sois prêt. Comme quand tu prépares un mariage. Vous savez, quand il y a un couple qui prépare un mariage, ils prennent du temps. Ils prennent trop le temps pour préparer un mariage. Et après, ils ont la belle robe. Le mari a le beau costume. La mariée a la belle robe. Mais c'est comme ça aussi. Sois prêt au retour de Jésus. Et que notre robe soit lavée dans le sang de l'agneau. Que nous ayons un cœur sanctifié par la parole de Dieu. Amen. Que notre cœur soit nettoyé par le sang de Jésus. Amen. Parce qu'il aime la sainteté. Le monde a besoin de repentance. Amen. La France a besoin de repentance. Paris a besoin de repentance. Le gouvernement a besoin de repentance. Cherchez Dieu pendant qu'il est temps. Cherchez-le dans la prière. Prions pour le gouvernement. Prions pour le président de la République, M. Macron. Amen. Parce que ce n'est pas une tâche facile pour aujourd'hui, lui. c'est M. Macron, mais dans 2 ans, ce sera peut-être quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Prions pour les nations. Prions pour les malades, les personnels soignants. Prions pour eux.
Prions, frères et sœurs, pour nos familles, afin que nous soyons couverts par le sang de l'agneau, Alléluia. le sang de Jésus. Amen. Si nous sommes couverts par le sang de Jésus, ce virus ne va pas nous atteindre dans le nom de Jésus. Si Comme nous dit- avons la foi, Comme dit le psaume 91, 10 000 peut t'atteindre à droite et puis d'autres à ta gauche, tu ne seras pas atteint. Amen, amen. Vous voyez, par exemple, comment dire, j'ai appris l'autre jour que j'avais un collègue qui avait les symptômes du virus. À ce stade, on ne peut plus faire de test. Mais en tout cas, qu'il a les symptômes. Moi, je n'ai rien. Gloire à Dieu. Donc Amen. voilà, mais je prie pour mon collègue parce que pour ne pas que ça soit grave. Là, il est dans une... quand je l'ai eu il y a 2 jours, il était dans une, comment dire, dans un état où c'était pas aggravé. Comme une grippe normale, on va dire. Mais je prie pour lui pour que ça s'améliore justement. Donc, mais moi, je n'ai rien. Bah, on dit qu'il faut attendre au moins 15 jours pour vraiment pour être sûr de n'avoir rien. Parce que ça peut se déclarer plus tard. Mais je remercie Dieu par sa grâce qui m'a préservé. Ok? Donc voilà, il peut préserver, il peut 10 000 atteints à ta droite et 11 000 à ta gauche. Toi, tu ne seras pas atteint. Parce qu'en fait, tu pries Dieu, parce que tu es un enfant de Dieu. Je ne vais pas dire, oui, il y a des chrétiens qui ont été malades de ça, mais ça, c'est autre chose. Voilà. D'accord? Un chrétien peut être malade, peut être atteint de ça, Amen. mais il peut t'épargner aussi. Amen. On ne comprend pas, on ne sait pas pourquoi, mais ça, c'est, on va dire, c'est le miracle de lui, mais aussi un mystère de lui. C'est Amen. ça, mystère de la foi, Amen. mystère de Dieu. Donc voilà. C'est tout ce que tu voulais dire? Alors, toi qui es malade, toi qui as peut-être le virus, toi qui as une maladie, n'aie pas peur de dire que tu es malade et on va prier pour toi. Amen. Ne te sens pas gêné pour qu'on puisse prier pour toi. Nous sommes là pour ça. Amen. Alors, on va mettre une musique. Voilà, pour rentrer dans une autre dimension de la foi, une autre dimension. Parce que là, avec ce qui se passe, quand ce sera terminé, on va peut-être rentrer dans une autre dimension de ce monde, de la France, de Paris. Peut-être que les lois ne seront plus pareilles, parce que c'est en train de passer des lois. Et ça, c'est le début de quelque chose. C'est un test qu'on nous passe. C'est, voilà, pour savoir comment on va réagir à cette situation. Voilà. Et après, il va y avoir quelque chose de plus grand. Je sais pas si, voilà. C'est pour ça que nous devons contre-attaquer dans la prière. Amen, amen. Voilà. Donc, après ça, on va passer à une autre dimension. Peut-être que c'est pas la dimension qu'on s'attend de Dieu. Peut-être que c'est le diable qui sera derrière tout ça, mais on doit contre-attaquer. Parce que quand viendra la persécution, comment on sera nous pour un truc comme ça? Si c'est un truc encore plus pire que ça, comment on sera? Si déjà là, on est déjà, on va dire, atteint intérieurement, pas physiquement, mais intérieurement. Alors, nous ne devons pas être atteints. Ça ne doit pas nous atteindre psychologiquement et spirituellement. Mais ça doit, on doit la contre-attaquer parce que le meilleur remède, le meilleur antivirus, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est lui qui couvre déjà le péché, c'est lui qui a vaincu la mort avec son sang. Donc s'il a vaincu la mort, il a vaincu la maladie, il a vaincu le coronavirus. Alors nous devons s'armer de prières les uns sur les autres, les uns pour les autres. Alors là, on va mettre une musique et puis on va être en adoration. On va prier en même temps pendant un petit temps. Ok? On va... c'est une autre dimension.
ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oh Seigneur Jésus. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher. Dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension de toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Alléluia. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Alléluia. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison du toucher. Alléluia. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison de gloire. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison du toucher. C'est la saison aujourd'hui. C'est ta saison. C'est ma 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 saison de gloire. Alléluia. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison du toucher. Alléluia. C'est ta saison. Oui, Seigneur. Oh Seigneur Jésus. C'est ta saison du toucher. Saisis cette C'est occasion. le cri du cœur, de notre cœur, de ton cœur. Oh, mon âme soupire
courir après lui, après Jésus. Alléluia, mon âme soupire après toi. Amen. Soupire après Dieu. Oh, alléluia. C'est le cri de ton âme. Notre dimension du toucher. Oh, Une dimension de gloire. alléluia. Une dimension de puissance. C'est votre saison. C'est ta saison, ma soeur. C'est ta saison, mon frère. C'est ta saison du toucher. Toi qui ne connais pas Dieu, c'est ta saison du toucher. Cette année 2020. Saisis cette occasion. C'est une grâce. Parce que la grâce, c'est pour un moment. Elle sera fermée. Alléluia. Oh, c'est ta saison. C'est ma saison. Oh Seigneur Jésus. Seigneur. C'est la saison de l'église. Alléluia. Je veux plus de toi, Seigneur. Oh Seigneur, merci Seigneur pour tout ce que tu apportes, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, je te remets toutes les personnes entre tes mains, Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur. Oui, qu'on puisse rentrer dans une nouvelle dimension, dans une autre dimension de ta volonté, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, je brise toutes les chaînes, Seigneur, tu brises toutes les chaînes qui sont en captivité par le diable, Seigneur. Nous brisons tout ce qui ne vient pas de toi au nom de Jésus-Christ. Et couvre le pays de ta présence, de ton onction. Couvre la ville de ta présence, de ton onction. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Merci Seigneur de diriger toutes choses, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus de diriger toutes choses. Alléluia. Merci Seigneur Jésus de diriger toutes choses. Amen. Oh Seigneur, parce que nous voulons plus de toi, plus de ta présence, plus de ton onction. Amen. Amen. Plus, Seigneur Jésus, de diriger toutes choses, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur de diriger toutes ces choses, Seigneur. Merci Seigneur que tu préserves chacun d'entre nous, Seigneur. Tes enfants, Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Même ceux qui ne te connaissent pas, tu puisses les préserver afin qu'ils puissent vraiment se convertir en toi, Seigneur, en ton nom, Seigneur. Qu'ils puissent vraiment se donner en toi, Seigneur Jésus. Que tu puisses les garder, les protéger, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh oui, parce que nous voulons rentrer dans une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension de ton onction, de ta présence. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, je veux te prier pour tous les malades, pour ceux qui sont malades, Seigneur Jésus, par ce virus. Je te demande d'étendre ta main, Seigneur Jésus, sur tous ceux qui sont malades en ce moment. Seigneur, je te demande de passer dans les hôpitaux, Seigneur Jésus. D'étendre ta main sur tous ceux qui sont malades en ce moment. Et d'étendre ta main de guérison maintenant, Saint-Esprit. Fais ton... Et j'implore ta guérison maintenant. J'implore ton onction de guérison maintenant dans le nom de Jésus. Je chasse au nom de Jésus tout virus qui ne vient pas de toi dans le nom de Jésus. Manifeste-toi dans les cœurs, Seigneur Jésus, et que les cœurs se tournent vers toi, Seigneur Jésus. Je te prie aussi pour le gouvernement. Je te prie aussi pour le président Macron, Seigneur Jésus. Seigneur, je te demande d'ouvrir l'intelligence du président Macron. Seigneur, je prie que leur esprit soit captif à ton obéissance dans le nom de Jésus, afin qu'il puisse fléchir les genoux devant toi, Seigneur Jésus. Tu as vu qu'il a dit que nous sommes 6 fois en guerre, Seigneur Jésus. Alléluia. Ce combat ne nous appartient pas, ce combat t'appartient, Seigneur Jésus. Parce que tu as dit dans ta parole, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?
Alors ce combat t'appartient, Seigneur, et nous te faisons confiance. Seigneur, Amen. je te demande de bénir la France, de bénir les autres pays, Seigneur Jésus. Et je déclare ta seigneurie, je déclare que Paris t'appartient. Je déclare que la France appartient à Jésus-Christ dans le nom de Jésus. Et je déclare dans le nom de Jésus que les cœurs vont être tournés vers toi, Seigneur Jésus. Et je te demande de restaurer les personnes, Seigneur, qui ont perdu un être cher dans le nom de Jésus. Restaure leur cœur, Seigneur, et que leur cœur se tourne vers toi, Seigneur, et que tu touches leur cœur dans le nom de Jésus. Et je brise tout esprit de dépression, je brise tout esprit de psychose, parce que ce n'est pas la peur que tu as donnée, Seigneur Jésus. C'est la crainte de ton nom que tu as donnée, Seigneur Jésus. Alors manifeste-toi dans les cœurs, Seigneur Jésus. Je te remercie pour tout ce que tu fais. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Merci, Amen. Seigneur Jésus. Merci. Alléluia. On vous bénisse Voilà. tous dans le nom de Jésus. Donc nous arrivons à la fin de Amen. cette vidéo. Voilà, donc en tout cas, j'espère que le message ça a parlé pour chacun d'entre nous. Peut-être Amen. que ça a révélé des choses pour une personne ou pour une autre, peu importe. Mais en tout cas, nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Que si j'ai fait ce message, d'accord, je me suis j'ai profité de la situation pour faire un message comme ça, mais c'est normal parce que même Jésus, même ou les apôtres profitaient de la situation pour parler de l'évangile. Voilà. Donc en tout cas, bon, j'ai reçu ça aussi de le faire aussi pour aujourd'hui et que ça puisse vraiment être révélé, qu'il y a des choses qui puissent se révéler. Voilà. Donc demandons toujours l'aide du Saint-Esprit pour nous révéler des choses au fur et à mesure. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare dans les coulisses. On ne sait pas ce que c'est, mais ça va être quelque chose d'énorme. Ok, en tout cas, soyez bénis et restez sur vos gardes spirituellement. Combattez, mettez l'armure spirituelle, le casque du salut, le bouclier de la foi, l'épée, la ceinture, etc. Ok? Que Dieu vous bénisse par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous êtes béni, bah restez béni ou recevez encore plus de bénédictions parce que ça n'arrête pas les bénédictions. Quand on est béni, on est encore béni après. Donc, demeurez béni, restez béni, mais que Dieu vous bénisse davantage. Ok? Et puis si quelqu'un n'a pas accepté Jésus-Christ, tu peux le faire là maintenant, derrière ton écran, ou même tu peux le faire tout seul, chez toi. Tu as le temps. Toi qui te dis, j'ai jamais le temps, là Dieu te donne le temps de le faire. Alléluia, ce n'est-il pas merveilleux? Maintenant tu as tout le temps parce que là, là où le monde s'est arrêté, là où la France s'est arrêtée, là où Paris s'est arrêté, et bien c'est arrêté pour toi. Comme Jésus s'est arrêté pour toi, Paris s'est arrêté pour toi, la France s'est arrêtée pour toi, pour que tu puisses le rencontrer aujourd'hui. Ok, n'attends pas le lendemain, parce qu'on ne sait pas ce que le lendemain sera. C'est maintenant, c'est maintenant. Ok? En tout cas, soyez abondamment bénis. Jésus vous aime, ne l'oubliez pas. Et parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ. Amen. Ou ça à la croix, afin que quiconque, c'est-à-dire toi, moi, petit et grand, blanc ou noir, mince ou gros, peu importe, puisse avoir, car quiconque croit en lui, en Jésus-Christ, ne périsse pas, mais que toute personne ait la vie éternelle. Amen. En tout cas, soyez abondamment bénis. On vous aime tous et surtout, respectons ce que le gouvernement a mis en place. Parce que c'est pour le bien de chacun d'entre nous. Parce que si on ne respecte pas, il va sévir davantage. Ok? Alors, soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Et passez à bon fin de dimanche. Ok? Je vous souhaite une bonne semaine dans le Et nom une de bonne Jésus. semaine dans le nom de Jésus. On vous aime dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Au revoir, bye bye. Bye bye.